Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, attention, vidéo exceptionnelle. J'ai acheté une Tesla. Non, je rigole. Non, mais par contre, découverte, essai de la Tesla Model 3 Performance. Donc pour moi, c'est 100% découverte. Je découvre avec vous. Comme d'habitude, je viens de la récupérer. Voilà, donc un grand merci à Jonathan pour ce prêt. Voilà, donc Jonathan, si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme qui est derrière Subway. Subway.corsica sur Instagram, autodémarche, c'est un peu le serial entrepreneur, voilà, d'Ajaccio. Je vous mettrai les liens vers ces sociétés dans la description. Et on va découvrir ensemble donc la Tesla, donc pas n'importe laquelle, en plus Model 3 version performance, 513 chevaux, 660 Nm de couple, 0 à 100 3 secondes 3, le tout dans un silence incroyable, donc pure découverte. Voilà, alors là pour le coup, par rapport à tout ce que j'ai pu essayer, c'est vrai que ça change totalement. Un univers vraiment nouveau, inédit, propre à Tesla, hein. Un intérieur très sobre, d'ailleurs ça résonne dedans, on se croirait dans une église, c'est incroyable. Intérieur très épuré, très sobre, avec cet iPad énorme au milieu pour tout contrôler. Ben, pas de boutons, hein, à part les deux boutons sur le volant, c'est incroyable. Alors là pour l'instant j'ai remis, parce que lui il m'a mis mode sport direct, j'ai dit non, je vais commencer tranquille. Mode confort, il m'a dit de ne pas mettre le mode piste, qui est hyper violent, on va éviter. Un bon confort, hein, le siège est vraiment confortable, siège chauffant, ça c'est très bien. Voilà, un intérieur très épuré, très apaisant. Vitres surteintées, il fait pas beau, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et voilà, pure découverte pour moi. Alors premières impressions positives, donc très bon confort, le siège est vraiment confortable. Un grand pare-brise, avec le capot qui est quand même assez plongeant, donc une bonne visibilité vers l'avant, c'est vraiment bien. Et sur le côté également, même si les vitres sont surteintées, plus le toit panoramique. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, premières impressions surprenantes. Alors, j'ai déjà essayé des voitures électriques, donc je ne suis pas surpris. Par contre, c'est quand je vais appuyer sur le champignon que je pense ça va être vraiment étonnant. Après, il faut aimer. Voilà, moi, vous savez ce que je pense de l'électrique. Je préfère, c'est pas que je n'aime pas ou voilà, au quotidien, c'est sûr que c'est très bien. Après, il faut pouvoir recharger et bien évidemment, la sonorité me manque. Après, Tesla, c'est quand même un univers assez à part. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment le propriétaire Jonathan qui me dit, moi pour moi, une électrique, c'est une Tesla, pas autre chose. C'est vrai que vous prenez, par exemple, ce Range Rover Evoque devant, vous le passez en électrique, pour moi, voilà, ça perd, voilà, pour moi, c'est en thermique et pas autre chose. Tesla, c'est différent puisque c'est un univers vraiment à part, un monde à part. Et bien évidemment, il fallait que j'essaye ce nouveau monde. Le volant est très bien, bonne prise en main, assez petit, avec un petit méplat léger en bas, et voilà, une jante assez épaisse, c'est quand même bonne prise en main, agréable. Voilà, l'écran, gros GPS, immense, ça c'est sûr que la qualité de l'écran est vraiment magnifique. Alors il y a aussi cette voiture, donc Tesla, vous le savez, il y a l'autopilote dessus. Quand vous relâchez l'accélérateur, la voiture freine toute seule, ça c'est bien. Donc en fait, vous n'utilisez jamais la pédale de frein. Alors il m'a dit que l'autonomie, je crois que l'autonomie annoncée de cette version est supérieure à 500 km. Il m'a dit qu'en conditions réelles, on était autour de 450 maxi. Après, je pense que si vous mettez le mode piste et que vous tapez dedans, ça va descendre, ça va fondre comme neige au soleil. J'aime beaucoup la planche de bord droite avec ce bois assez clair, c'est joli. Voilà, c'est vraiment de l'inédit puisque un intérieur qu'on retrouve nulle part ailleurs avec un écran aussi grand. Alors c'est sûr que l'écran fait vraiment tablette rajoutée, mais bon voilà, ça plaît, ça ne plaît pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc je salue Elon Musk hein, au passage. Voilà, petite dédicace à Elon si tu regardes cette vidéo. Voilà, découverte de la Tesla dans la version la plus puissante. Le châssis semble quand même dynamique, hein. C'est vrai que voilà, on sent dans cette version, d'autant plus avec ces jantes énormes, je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent, c'est un mix entre confort et dynamisme. On n'est pas dans le BMW iX ou le Ioniq 5 qui sont vraiment typés très confort. Là on sent que malgré sa ligne sobre, Tesla Model 3 elle est là pour pousser. C'est vrai que ça fait bizarre, j'ai pas l'impression d'essayer une voiture, en fait j'ai l'impression d'essayer un ordinateur ou voilà un truc geek, mais pas du tout une voiture. C'est inédit, je découvre avec vous une voiture, si je dis pas de bêtises, qui coûte environ 60 000 €. Voilà, bien évidemment pas de malus, hein, électrique, pas de son,
Mais ça va, je préfère au final qu'il n'y ait pas de sonorité plutôt qu'une fausse sonorité électrique. Là, l'autonomie m'affiche 344 km. On va voir si ça diminue vite ou pas avec le chauffage et le siège chauffant. Voilà, les paramètres de la voiture. Je vais vous filmer ça en détail tout à l'heure. Mais vraiment quelque chose d'épuré, d'inédit. Beaucoup de place à l'intérieur, c'est quand même très bien. Vraiment, bonne sensation. Prise en main facile, je m'attendais à quelque chose de plus... Au final, la prise en main est compliquée au niveau de l'écran. Voilà, l'ouverture, il n'y a pas de clé, c'est une carte. Mais à la conduite, c'est vraiment facile à prendre en main. C'est un jeu d'enfant. Alors, je suis surpris par le confort parce que malgré les jantes énormes, les suspensions font un bon travail et compensent justement ces jantes à fleur de route. Le freinage est bon, progressif, mais on sent qu'il y a de la puissance. Bon, après, il en faut parce que pour freiner un monstre de 513 chevaux, en fait, elle a deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, 4 roues motrices. Elle adapte le tout, bien évidemment, automatiquement. Et c'est vrai que la tenue de route est vraiment bien. Ça donne envie, en fait, de rouler de manière dynamique, étonnamment, pour une électrique. Et là, je suis en mode confort. Hein. On va changer de mode. On va mettre accélération sport, direction assistée sport. Alors vous pouvez régler donc la dureté de la direction, tout est réglable. Mode piste, on va éviter. Hein. Et attention, on va faire une petite accélération en montée. Oh putain, c'est incroyable. Comme ça colle au siège, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Je vous filmerai ma tête de fossoyeur du dimanche pour vous montrer à quel point je suis collé au siège. C'est un truc de malade. Bon, quelle dinguerie, c'est un truc de fou. C'est l'accélération la plus violente. C'est même plus violent que la Huracan. Parce que forcément, vous avez toute la puissance qui est dispo direct dès que vous appuyez. C'est ça qui est surprenant. Il n'y a pas de latence entre le moment où vous appuyez et où ça part, c'est direct. Après, la Huracan, il y a le son, voilà, ça n'a rien à voir. C'est un plaisir différent. Mais c'est vrai qu'à la découverte, c'est très impressionnant. C'est vraiment choquant. Alors voilà, la ventouse s'est cassée la gueule. C'est pas étonnant. Je vous laisse regarder. C'est incroyable, incroyable. Vraiment. Amis, on se retrouve après ces accélérations folles. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Je filme au trépied puisque la ventouse n'a pas tenu avec cette puissance. C'est pas étonnant. Tout s'est envolé dans la voiture, moi y compris. Et voilà, l'intérieur de la voiture très sobre, très épuré. Alors vous avez ce bois. Je ne sais pas si c'est du plaquage ou si c'est du vrai bois. Mais c'est très joli. Ça fait un très bel effet zen, yoga, apaisant. Voilà, avec cette grande visibilité. Le pare-brise est immense. Vous avez cet écran gigantesque en face de vous. Le volant très épuré en cuir. Voilà, ou simili, ou je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, la prise en main est très bonne. C'est deux molettes. Voilà, deux petites molettes pour le volume et pour d'autres réglages. Vous pouvez tout régler. Le plaquage bois sur le côté. Les commandes de vitres. Un grand vide-poche. 2 emplacements pour recharger vos téléphones par induction. Voilà, c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi un grand rangement ici. Et pour fermer, vous poussez comme ça. Et la coudoir, voilà. En fait, ça fait tout le long en dessous. C'est gigantesque. 2 porte-gobelets. Donc, pas de boîte à gants, mais les rangements au milieu sont gigantesques. Voilà, très bel effet. Je trouve le dessin de la portière vraiment joli. Avec cette espèce d'alcantara. Et le mélange de cuir et de bois, c'est vraiment magnifique. Le pavillon clair, moi, vous savez que j'aime ça. Ça apporte de la luminosité. Le toit en 2 parties qui est gigantesque. Et voilà, très bonne visibilité sur l'avant. Vous avez 2 commodos, donc le clignotant essuie-glace et le commodo comme sur la Mercedes. Voilà, le levier de vitesse, en fait, qui n'est pas au milieu, mais qui est là. Levier de vitesse, il n'y a pas de vitesse, vous m'avez compris. Mais voilà, pour mettre en mode drive ou marche arrière ou neutre. Voilà, et le mode parking. Et cet écran gigantesque. Donc, pour ouvrir la Tesla, ce n'est pas une clé, c'est une carte. Voilà, pour démarrer la Tesla, en fait, il faut placer la carte ici. Voilà, c'est assez surprenant. J'ai l'impression d'être à la Banque Populaire. Ensuite, vous avez, quand vous démarrez, vous avez cet écran avec le GPS immense. Compteur qui est ici. Voilà. Le contour, il n'y en a pas, bien évidemment. Hein, c'est comme ça. Les réglages de clim qui sont en bas. Donc ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Les flux d'air, vous pouvez tout régler. La clim, vous pouvez tout paramétrer depuis le téléphone, y compris le préchauffage intérieur, etc. Voilà, il y a plein d'options. Alors, vous avez le mode
caméra, voilà, caméra à l'avant et caméra de recul, vraiment la qualité est vraiment pas mal. En plus, comme l'affichage est grand, c'est vraiment bien. Le mode téléphone, on va pas mettre par respect pour la discrétion. Ensuite, vous avez donc ce menu. Voilà, vous avez un agenda. Voilà, vous pouvez connecter votre agenda par le téléphone. Voilà, voiture très connectée, un Spotify, karaoké. Alors, il y a aussi le mode coussin péteur. Voilà, certains, moi je trouve ça d'une futilité incroyable, mais bon. Voilà, c'est marrant, c'est comme ça, c'est la technologie, c'est l'iPad. C'est comme ça, et vous avez aussi des jeux, voilà, vous pouvez jouer. C'est un truc de fou. Alors ça, moi je trouve que c'est bien pour les enfants. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien, ça occupera les enfants. Voilà, c'est vraiment surprenant d'avoir un jeu vidéo comme ça dans une voiture. J'ai l'impression d'être en face d'une PlayStation. C'est étonnant. En fait, c'est vraiment un iPad. Vous avez l'impression d'avoir un grand iPad en face de vous. C'est vraiment étonnant d'avoir des jeux. Alors, pour quitter, en fait, il faut appuyer en haut. Et vous pouvez revenir, réduire l'écran et quitter ce jeu. Parce que je ne veux pas jouer. Je veux vous parler de la voiture. Donc voilà, vous avez plein de jeux. Voilà, un vrai iPad. Alors, c'est bien quand vous attendez votre femme qui fait les courses ou pour occuper les enfants. Mais sinon, il n'y a pas trop de Mars. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Mars? Transformez votre carte de navigation en un plan de Mars. Planche à dessin. Vous pouvez dessiner. Contrôle anti-pollution, ça c'est le coussin péteur. Vous pouvez choisir quelle sera la victime. Jeu de lumière, coloriseur. Voilà, changez la couleur de votre voiture et affiner le style de la peinture. Vous pouvez tout régler. C'est très technologique, c'est très moderne. Voilà, vous connaissez. Maintenant, c'est ce qui va se... Alors, ouvrir le coffre avant, on va aller voir. Pour ouvrir, pour sortir de la voiture, vous avez un bouton. Tout est électrique, bien évidemment. Et vous poussez. Voilà, alors il y a des petits craquements. Je vais vous montrer, la finition n'est pas géniale. Notamment au niveau de ce plaquage en bois qui se décolle avec l'humidité. Ça, c'est vraiment pas top, vu le prix de la voiture. Vous achetez pas cette voiture pour la qualité, pour la technologie. Mais c'est vrai que c'est un peu, voire très décevant à ce niveau de prix. Voilà, vous avez un coffre à l'avant. Je vous mettrai la capacité dans la vidéo. C'est vraiment pas mal. C'est pratique, comme sur les Porsche, voilà. Un coffre à l'avant avec la trousse Tesla. Donc, on se retrouve à l'endroit habituel avec la voiture la plus atypique de tout ce que j'ai pu essayer. La Model 3 Performance, donc 513 chevaux, 660 Nm de coupe, 0 à 100 3 secondes 3, VMAX 260 km/h et un gros gabarit 4,70 m, 1,84 m en largeur. On est sur du 235, 35, 20 pouces, c'est vraiment énorme. Les jantes sont magnifiques avec les étriers rouges. Voilà. Une gueule vraiment agressive. Alors c'est sûr que c'est une ligne assez sobre, mais cette couleur, je trouve, ça rajoute du dynamisme, de l'agressivité avec les vitres d'autant plus surteintées. Voilà. Après la Tesla, vous connaissez. Voilà, capot plongeant. La forme des phares, voilà, un design unique, propre à Tesla. Des vrais écopes. C'est vraiment joli, les phares sont jolis. Alors c'est une belle voiture, mais c'est vrai qu'elle fait plus familiale à la base que dynamique. Les poignées qui sortent, donc pour ouvrir, hop. Hein, et vous accédez à cet intérieur. Alors il y a beaucoup de place à l'intérieur avec le plaquage Model 3. C'est vraiment joli, on va essayer les places arrière. Et voilà l'arrière de la voiture. Avec la forme des phares. Très joli. Alors je ne sais pas si c'est du vrai carbone, mais en tout cas, ça prolonge l'arrière de la voiture, c'est vrai, ça rajoute de l'agressivité. Et voilà, ce toit qui est en fait en verre et qui se prolonge jusqu'à l'arrière de la voiture. Ouvrir le coffre électrique bien évidemment. Ah, et le coffre est vraiment immense. L'ouverture est assez petite, mais le coffre est immense. Vraiment, je vous mettrai la capacité. Je ne sais pas s'il y a en plus de l'espace en dessous, mais c'est vraiment, ouais, ça continue en dessous. C'est vraiment gigantesque. Et pour fermer, vous avez un bouton. Voilà. Très pratique. Vraiment, donc vraiment une voiture familiale. Hein. Grosse capacité de coffre, beaucoup de place à l'intérieur. Un design assez sobre en soi. Mais dans cette couleur, c'est vrai que ça lui rajoute. Alors ça, vous voyez, il y a des caméras partout. Hein. Voilà. Vous êtes surveillé. Dites-moi si vous aimez Tesla, ce que vous pensez de cette Model 3 Performance. Mais c'est vrai que le design est vraiment assez joli dans cette couleur. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs, hein, d'ailleurs. Hein.
Et c'est vrai que si vous la prenez en rouge avec une version un peu inférieure, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus sobre. Alors on va essayer les places arrière. Je découvre avec vous. Grande portière. La banquette a l'air quand même assez profonde. Ça c'est bien. Alors voilà, on se retrouve à l'arrière de la Tesla. Dans cet intérieur assez cocooning, assez feutré. Voilà, une ambiance assez intimiste. Et pour rentrer-sortir, c'est pas très pratique puisque vous avez en fait ce pavillon plongeant qui est énorme. Voilà, par contre, la luminosité est vraiment excellente malgré le teintage des vitres. Pour ouvrir, pareil, vous avez le bouton. Vous avez un grand vide-poche. La banquette est assez profonde. Il y a quand même voilà, il y a beaucoup de place aux jambes. Le siège est réglé pour moi à l'avant. 1,70 m. Voilà, il y a beaucoup de place dans cette voiture. Des aérateurs à l'arrière. Très épuré. Hein. Voilà, mais en tout cas, le confort est bon. Vous avez un appuie-tête intégré à l'arrière. C'est vraiment très joli. À noter aussi le plancher plat qui permet d'utiliser la troisième place du milieu. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, on se sent bien à bord. Alors, chose cocasse, je ne sais pas ce qui se passe, je suis enfermé à l'arrière de la Tesla. Voilà, je vais crever ici, à l'intérieur de cette Model 3. Je ne sais pas si elle est éteinte ou si c'est la sécurité enfant, je ne sais pas. On va voir. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai trouvé dans les réglages la sécurité enfant. Je l'ai arrêté et du coup, je suis enfin libre. Je peux sortir, voilà, de cette Tesla Model 3. À noter aussi un petit crochet, ça c'est bien. Voilà, pour accrocher vos chemises. Voilà, enfin libre. Donc, il faut quand même parler des points négatifs. Et sur la Tesla, c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos qui critiquent la finition de la voiture. Et notamment, regardez, des infiltrations d'eau dans les phares. Et c'est le cas aussi à l'intérieur avec le plaquage en bois de la portière qui se décolle. Pourtant, la voiture est récente. C'est vrai qu'à ce niveau de prix, c'est assez choquant. Je vais vous montrer de l'autre côté parce que c'est encore plus surprenant. Alors, on n'achète pas une Tesla pour ça parce que c'est sûr que bon, on achète parce qu'on aime l'électrique et parce qu'on veut profiter d'une polyvalence extrême et d'une puissance incroyable. Mais à ce niveau de prix, ça fait quand même très mal. Regardez, de ce côté, c'est plus visible. Voilà. Est-ce que ce sera amélioré? Je l'espère parce que franchement, ça la fout mal à ce niveau de prix. Alors c'est du plaquage en fait, hein. C'est du plaquage mais ça se décolle. C'est vraiment dommage, voilà, la finition qui est pas top. Il faut en parler. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on dirait en fait un monospace rabaissé. Par contre, regardez les vitres, on dirait du 50-50 entre la carrosserie et les vitres, alors qu'aujourd'hui c'est plus du 2/3-1/3. Quand même, l'écran est vraiment très intuitif. Vous voyez, vous pouvez tout régler. Voilà, tout est en mode sport, on va pas mettre le mode piste, on va éviter. La recharge 328 km, ça a un petit peu baissé. Mais bon, j'ai pas roulé de manière éco. Vous pouvez tout régler, l'autopilote aussi, le verrouillage, voilà, qui est relié au téléphone, l'éclairage, tout est paramétrable, l'affichage de l'écran, voilà, compteur, vous avez les compteurs journaliers, navigation, sécurité, voilà, vraiment tout. En fait, c'est le mix entre la voiture classique comme on la connaît et les iPads, la technologie, donc tout est paramétrable et c'est vraiment très ergonomique, très intuitif. Au final, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué quand on voit tout ça. Et en fait, pas du tout, puisqu'avec cette barre en dessous, voilà, vous avez quand même des raccourcis. C'est vraiment bien pensé. C'est un truc de fou, vraiment. Je vais vous montrer ma gueule enfarinée parce que ça pousse, c'est incroyable. Je suis choqué. Faut pas faire. Heureusement que je fais cette vidéo avant de manger parce que là, je pense que pour le coup, je vais vous montrer ça. Pied plancher, c'est un truc de malade. C'est incroyable, vraiment, c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est un truc de fou. Ça donne le malaise, quoi. C'est vraiment presque vous tombez dans les pommes, quoi. C'est un truc de malade. Une violence, mais alors. Parce que oui, 0 à 100, 3 secondes 3. Mais vu que tout est disponible de suite, ça part vraiment en l'espace d'une seconde. Vous prenez un plaquage c'est la mêlée au rugby, quoi. C'est un truc de fou, vraiment. Voilà, dédicace à Vincent, hein, de Béziers, c'est l'Ovalie. Mais là, pour le coup, là, c'est plus l'Ovalie, là, c'est le mur dans la gueule, quoi. C'est un truc de fou. Regardez, je suis vraiment choqué, mais alors par. C'est incroyable comme vous êtes collé.
C'est beaucoup trop. Bon, maintenant, je vais m'arrêter. Je vais aller vomir et je reviens. C'est un truc de fou. Je sais, je l'ai dit 20 fois, mais là, je sais pas quoi dire. Bon, voilà. Voiture très étonnante, très surprenante. Je vais pas dire que j'en veux une parce que je préfère la sonorité, mais en tout cas, c'est très amusant. Alors c'est sûr qu'après, voilà, je pense qu'avec le temps, pour moi personnellement, c'est mon avis, je pense qu'avec le temps, si j'avais que cette voiture, la sonorité me manquerait. Je sens que je vais faire un malaise. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça m'a retourné l'estomac, c'est incroyable. Bon, je vais arrêter parce que je vais me mettre à vomir, donc pas filmer les dégâts, c'est pas la peine. Voiture étonnante parce qu'on ne s'attend pas à ses performances. Enfin, si, on le sait, mais je veux dire, quand vous la voyez, vous vous dites pas que c'est un monstre de puissance. Si vous ne connaissez pas Tesla, c'est quelque chose de très surprenant. Petit dernier, puis après je m'arrête. C'est un truc de fou. En fait, c'est un peu le mode lifting de Tesla, quoi. Vous sentez que vous avez tout qui part en arrière. Ah, je me suis arrêté 5 minutes parce que toutes ces accélérations, c'est vrai que ça rend malade. Je pense que vous en faites une bonne dizaine après manger. Il vous faut le sac à vomi obligatoirement parce que ça vous remue tellement. C'est la voiture pour moi la plus violente avec la Huracan que j'ai eu la chance d'essayer. Alors c'est sûr qu'il manque la sonorité pour moi, mais là à la découverte en tout cas c'est surprenant, vraiment surprenant. Bon allez. Tu as l'habitude. Oui. Bon, bon vous pouvez le dire, c'est improvisé. Hein. C'est complètement improvisé. Voilà. On sort de rendez-vous. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je la ramène, mais j'ai failli vomir, donc on va tous vomir ensemble. Voilà, je partage, c'est un truc de fou. Moi, c'est la première fois que je vois dans une électrique, même pas à Tesla ou la première fois une électrique. Bon, le gros iPad, hein, tu as vu? Ouais, très épuré. Hein. Non, c'est vraiment bien, sauf les finitions. Regarde le plaquage en bois, il y a de l'humidité. Ah ouais? Ça se décolle, ouais. Ah oui, là, ouais. Mais j'en peux plus, quoi, c'est un truc de fou. Oh, ah oui, attends. Je t'avais prévenu, je t'ai dit, c'est chaud. Tu nous as fait un cri là, je sais pas ce que c'était. Non, non, sans rire, c'est hyper violent, vraiment. Quand tu es à l'arrêt. Ah, c'est dingue. Hein. Attends, je vais déjà éviter le coup du lapin. Ça monte à une vitesse, c'est un truc de fou. J'ai même pas pu regarder le. C'est un truc de fou. Tu arrives à tenir le téléphone comme il faut là? Bah écoute, je fais comme je peux. C'est d'une violence incroyable. C'est incroyable. Ça fait combien de temps que tu t'amuses avec ça là? Oh, ça fait 1 heure, mais là je suis. Ça fait 1 heure que ça. Le torboyau là. Bon, tu t'es pas remarqué, ça fait pas de bruit, c'est bien. Bah c'est bien, par contre, ça. Le moindre kéké là avec sa 207 RCZ machin. Bon, l'autonomie descend pas mal. J'avais 350, j'ai déjà 300. Ah bah si tu as plus comme. Non, mais ça te retourne l'estomac. C'est incroyable, c'est fou. C'est une violence. Et 3 secondes 3 0,5 tu m'as dit. Ouais, 3 secondes 3. Quelle horreur. La Lambo là de notre ami. Le seconde 9. Mais ça, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est vraiment instantané. Là, c'est instantané, t'as le coup de suite. Ça, faut contracter les abdos là. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai les yeux qui rentrent. Ah, c'est une violence, frère. Maximo, le Gaspacho Limo, c'est parti. Même le téléphone, il est en prend. Non, mais tu as vu comme tu es collé? J'ai dit, c'est la voiture lifting en fait. Ah oui, ça te trop lift. Vous voulez en refaire une? Ah ouais. Ah ouais, ça me. Avec plaisir. Là, ça me plaît trop. Alors après, je pense qu'avec le temps, la sonorité, moi, ça me manquerait, tu vois. Ou alors, il faut avoir une thermique à côté. Mais c'est amusant. C'est vrai que c'est amusant. C'est incroyable. Ah ouais, puis en termes de performance, c'est sûr que là, tu. Ouais, je peux dire que si tu es constipé, tu fais un tour en Tesla, c'est bon, hein, c'est tout qui part. Ah oui. Putain. Et il m'a dit ne mets pas le mode piste, parce qu'il y a un mode piste, mais il m'a dit ne le mets pas. Ne le mets pas. Ça fait mode piste, c'est quoi? J'ai envie de le mettre maintenant du coup. C'est encore plus violent, non. C'est où le mode piste? Non, on le met pas. On peut pas parler à Tesla? Ouais, comme ça tu découvres. Active le mode Tesla, gros GPS, après bon c'est facile finalement l'écran, tu vois. Tu as tout comme un. Tu gères tout de là, du coup. Voilà. T'as dû montrer, je pense. Mais c'est une. Oh, l'estomac, c'est une. Ah ouais. J'aurais dû prendre un Mopral avant de venir. Oui, c'est une aberrance. Allez, une dernière, et puis après, je vous laisse faire vos affaires immobilières. Exact. Ah oui, non, c'est. STG Immobilier, le luxe de l'IMO. Prêt? Ouais. Allez. Putain, on était dans un décollage. Le compteur qui monte.
tu décolles vraiment. C'est trop, c'est trop. C'est. Parce que c'est instantané. Donc Ah oui. du coup, tu... ouais, Ah vraiment, c'est fou. tu câbles. Tu câbles. Oh putain. T'imagines les pneus Oh, qui se oh, oh. prennent. Ah ouais, là. C'est pas étonnant que ça dure pas longtemps, mais C'est fou. voilà. Maintenant, vous pouvez aller vomir, c'est par ici. Ah ben super, Ouais. merci JB pour Labérance en 2 mots. Hein. Maximo, le Dolce Gusto d'Alimo. Ouais, putain là c'est Dolce Gusto. Là, c'est un café remué. Là c'est un Ah, café, là. c'est ristretto. Ah ouais. Tu as l'impression que tu as tout qui est tiré. Tu as Ah ouais, le, ça le te lifting tire. qui est en train de... Les yeux ils se retrouvent au niveau de la nuque, c'est. Ah, c'est compliqué hein. C'est un truc de malade. Voilà. Ah, Ah, bah, super. Ça Super. fatigue. Hein. Comme ça, petite Là, découverte. tu dois être fatigué, mon grand. Là, Ah ouais, bon allez, allez ça y est. Cramponné tout. Allez, Allez. on s'en va, super, merci JB. l'espace Voilà, Gaviscon, c'est super, par voilà, là-bas merci. pour le Gaviscon. Pharmacie, allez. On rentre, Bon, Maximo, Marco, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Voilà. JB, merci beaucoup en tout cas pour tout. Petite découverte rapide mais intense. Ouais, super. Allez, Allez, à bientôt. Donc voilà, petite découverte avec Maximo, l'électro de Limo et son acolyte Marco, STG Immobilier. N'oubliez pas, pour tous vos biens immobiliers, Subway pour manger et autodémarche pour toutes vos démarches administratives, pour tout véhicule. Donc un grand merci à Jonathan pour ce prêt. Voiture vraiment très con, c'est beaucoup trop puissant. Et à venir le concours pour gagner votre place à bord de ce monstre, parce que je peux vous dire que c'est vraiment surprenant. C'est comme la Lambo, mais dans le silence et c'est instantané. C'est vraiment un monde totalement différent. Donc voilà, concours à venir. Restez connectés sur Insta et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, à bientôt les amis.